Interview. Parmi les jeunes femmes qui se présentent au concours Miss France 2024, qui aura lieu le samedi 16 décembre, Sandra Bach. Pour Télé Loisirs, Miss Corse 2023 fait des confidences sur cette expérience unique. Les semaines passent et la cérémonie Miss France 2024 approche à grands pas. Durant 7 jours, les 30 Miss régionales se sont retrouvées en Guyane française pour apprendre à se connaître, mais pas seulement. Elles n'ont pas arrêté une seconde. Entre visite d'une station spatiale, nuit dans la forêt amazonienne et cours de cuisine, elles se sont créées des souvenirs. Par ailleurs, elles ont pris part au célèbre, et redouté, test de culture générale, suivi d'une dictée. Parmi les jeunes femmes présentes dans cette compétition, Sandra Bach, élue Miss Corse 2023. Pour Télé Loisirs, elle se confie sur ce rêve de petite fille. Pour Sandra Bach, Miss Corse 2023, Miss France est un rêve de petite fille. Télé Loisirs, pourquoi avez-vous décidé de participer à l'élection Miss France? Sandra Bach, si est-il un rêve de petite fille? Je me suis présentée à Miss Corse en 2020 sur un coup de tête après le confinement. J'ai été première dauphine. L'idée de me représenter était toujours présente. J'ai fini mes études et validé mon master et je me suis dit que c'était le moment. Qu'est ce qui a fait la différence cette année? J'ai pris en maturité et confiance en moi. L'élection régionale nous aide. Avez-vous des frères et sœurs? J'ai un petit frère et une petite sœur. Ils ont 16 et 10 ans. Comment vos proches vous accompagnent-ils dans l'élection? Ils sont super contents. Je pense qu'ils sont plus excités que moi. Ils sont aussi très fiers. Mes parents seront présents à Dijon. Accordez-vous une importante aux commentaires que vous pouvez recevoir sur les réseaux sociaux? J'ai la chance de ne pas avoir eu tant de mauvais commentaires que ça. Après, je sais qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Si est internet et on est exposé. Il y a tous les avis, mais je prends beaucoup de distance avec ça. Si est une émission qui me fait rêver. Quels sont vos programmes favoris à la télévision? Miss France, forcément. Chaque année si est le rendez-vous à ne pas manquer. J'ai mis beaucoup danse avec les stars car je fais de la danse. Si est une émission qui me fait rêver. Parfois, je suis aussi The Voice, j'aime chanter, mais il vaut mieux ne pas m'entendre. En série, j'aime beaucoup Gossip Girl et je regarde toutes les séries du moment. Pour qui sera votre première pensée en cas de victoire le 16 décembre prochain? Ma mère. Elle me soutient énormément. Elle m'aide à prendre confiance en moi quand j'ai des doutes. Elle me pousse vraiment à aller plus loin. Vous êtes né à Tremblay en France mais vivez en Corse. Quand avez-vous déménagé et pour quelle raison? J'avais 6 mois. Je n'ai aucun souvenir. S'il y a des opportunités, je ne suis pas fermé à retourner en région parisienne. Miss France, ce n'est pas tout beau, tout rose. Comment est née cette passion pour l'univers Miss France? Quand j'étais petite, j'étais dans mon petit monde de princesse. Les Miss avec leurs robes à paillettes, ça me faisait rêver. En grandissant, on se rend compte que ce n'est pas tout beau, tout rose. Ce sont des femmes qui s'assument et qui ont le courage de se montrer devant autant de personnes et de défendre une cause. Que vous apportent vos études pour l'élection? En tant que professeur, il faut avoir une certaine prestance auprès des enfants, on est leur modèle. Le master m'a beaucoup aidé là-dessus. Qu'est ce qui vous a poussé à vous orienter vers l'éducation? J'ai toujours été attiré par le domaine du social, et je me suis orienté vers l'éducation car c'était une évidence.
Si j'ai la chance d'être élue Miss France, je mettrai un an entre parenthèses, puis on verra pour l'avenir, mais si est un domaine qui me plaît bien.